de la lecture, sachant que maintenant, avec la technologie moderne qu'on a, avec les téléphones portables, avec les tablettes, avec les télévisions, etc., les satellites, il y a moins d'élèves qui lisent en ce moment, qui aiment la lecture ou qui profitent de la lecture. Donc, je tiens à vous dire que le bureau régional de la TPF que je préside, l'association tunisienne pour la pédagogie du français, que je fréquente depuis 25 ans maintenant, organise de temps en temps des tables rondes, des conférences, des débats autour d'un thème, et le thème a été choisi en collaboration avec Lutfi, que je remercie d'ailleurs. Je remercie Sébib Salha ou Ben Salha, les deux, paraît-il, on peut les dire dans les deux sens, d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons aujourd'hui de la lecture. Je remercie aussi Madame la directrice du CREFOP. Tout ça pour dire qu'on travaille tous la main dans la main pour le même objectif, à savoir l'amélioration du niveau de l'ECF. Voilà, c'est le principal objectif. Merci et je... Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier de m'accueillir parmi vous. Je crois que si l'autre s'est trompé en invitant un peu ça, vous allez comprendre que je suis pas du tout, je dirais, aimé. Je suis en tant qu'enseignant, en tant que formateur, et je pense que et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je fais partie de ces enseignants qu'on ne voit pas souvent ou qu'on n'invite pas du tout. Surtout pas par l'association qui s'intéresse à la francophonie. Je ne suis pas francophone. Je suis professeur de français, je suis tunisien. Je suis une pièce de musée, c'est triste parce que je suis le premier et le dernier docteur d'État. À l'époque, il y avait des docteurs d'État. C'est une spécialité mal aimée et pour des raisons politiques. La littérature maghrébine de langue française. Quand j'étais recruté en 1981 à la faculté du 9 avril, le doyen m'avait reçu. Il m'avait dit, vous avez travaillé sur quoi? Je lui avais dit, j'ai travaillé sur les Arabes, sur les Maghrébins, sur les Noirs. Oh là là, quelle catastrophe. Bon, maintenant, pour la thèse d'État, il va falloir changer de sujet. Ah bon? Pourquoi? Pour la thèse d'État, parce qu'à l'époque, il fallait signer un contrat, le contrat de chercheur. Ça fait partie du salaire. Il fallait le faire. Il est copresto. Alors, j'écoutais, bon, d'accord, je vais changer de sujet. Et après avoir pris le café, j'avais quitté la salle, j'avais rencontré un collègue, il me dit, mais le doyen, il travaille sur quoi? Il m'avait dit, il travaille sur le Jahili. Le Jahili. J'ai dit, ben oui, mais c'est pas du tout difficile de trouver un sujet. Rapidement, j'avais frappé. Donc, pour monsieur le doyen, j'ai le sujet. C'était un problème de salaire, quand même, de contrat. Il dit, c'est rapide, comment avez-vous fait? Je dis, si, j'ai trouvé le sujet. C'est quoi le sujet? Poésie de la folie, folie de la poésie, dans la littérature française. Il m'a dit, ben ça, c'est un sujet intéressant. J'avais signé le contrat et j'avais continué à travailler en cachette sur la littérature maghrébine, de langue française. La thèse, la première thèse est là. La première thèse, mal aimée, éditée, et la bonne nouvelle, je vais vous l'offrir, madame, je vous félicite pour cet accueil. J'ai dit que vous avez accueilli aujourd'hui ce que je pourrais appeler, je trouverai les mots tout à l'heure, parce que quand on lit, on finit par trouver les mots ne disent pas grand-chose, rien du tout. Quand on défend un projet, quand on défend une idée, quand on cherche le meilleur mot pour dire ce qu'on ne peut pas dire parfois, les meilleurs philosophes pensent que ce qu'on veut dire n'arrive pas à le dire. Les mots sont toujours en retard par rapport à la chose. Donc cette thèse de troisième cycle, cohésion et éclatement de la personnalité maghrébine dans les œuvres de Meloud Faraou, Katib Yassine, Rachid Boujedr et Mohamed Khaireddine, édité, soutenu en 81, épuisé, la première thèse tunisienne de langue française épuisée, et réédité par la faculté, et pas du tout par le laboratoire que je dirige. C'est l'argent du contribuable. Cette thèse épuisée, publiée en retard, soutenue en 81, publiée en 90, parce que dans cette thèse, on parle déjà de religion. Et dans cette thèse, j'ai essayé de montrer qu'on ne peut pas mettre l'Algérie dans le carré de Grémas. On ne peut pas plaquer le structuralisme rigide, fermé, sur une littérature ouverte. On ne peut pas mettre Mouloud Faraou dans un moule. On ne peut pas retenir le Cheikh Boujedr. On ne peut pas suivre facilement un cheikh qui s'appelle Mohamed Khaireddine, le plus grand poète africain, dit Senghor. Donc cette thèse vient de sortir de nouveau.
Et ça me fait plaisir, pourquoi? Parce que, pour avoir l'autorisation d'Abd Majid Chafi, j'étais doyen de la faculté, il a fallu attendre 10 ans. Donc il a fini quand même par donner l'autorisation. Pour vous dire que quand on défend un projet, on a, qui a dit ça, on a contre, vous risquez d'avoir contre vous celles ou ceux, il y a celles et ceux, l'égalité, qui veulent faire la même chose. Celles et ceux qui veulent faire tout à fait le contraire, et surtout ceux, là, le plus féminin, qui ne font rien du tout. Mais ils sont tous contre nous, bah oui, ils sont tous contre nous. Donc ma thèse d'état poétique maghrébine et intertextualité, elle est épuisée aussi, on va la rééditer. La thèse de 3e cycle, elle vient de sortir encore une fois, et j'ai publié, sous ma direction, 15 livres sur la littérature maghrébine langue française. Toujours en cachette. Pour vous dire encore une fois qu'il y a un malentendu entre ceux qui croient que la francophonie n'est pas avant tout politique. Elle est politique. Moi, je suis lecteur d'Abdel Khatib qui avait envoyé une lettre au ministre de la francophonie, puisqu'il y a un ministre de la francophonie, donc il y a une mauvaise francophonie. Mais il y a l'autre francophonie. On va dire francophilie, on va dire l'amour de la langue française. Nous sommes tous passionnés par cette langue. Nous creusons en Tunisie, nous trouvons des mosaïques, nous creusons encore, nous trouvons la langue française. Et creusons encore, nous risquons de trouver des inscriptions en latin. Moi, je suis né dans un patelin qui s'appelle Lambda. Les petits mineurs, Hannibal, avant la bataille de Zama, était à l'Eptis mineur. Et quand on creuse à l'Eptis mineur, mesdames, messieurs, chers collègues, que trouve-t-on? La métamorphose de Jupiter, une mosaïque récente qui vaut le Virgile de Musetardo, Hélène, Hector, avec le signe. À l'époque, les dieux étaient espiègles, madame. Quand une femme leur plaisait, ils ne se dérangeaient pas du tout. Ils l'engrossaient et ça a donné des jumeaux, ça a donné des enfants. La métamorphose de Jupiter, une pièce maîtresse inédite dans un petit patelin qui s'appelle Lambda. Et que les Américains, ce patelin intéresse les Américains. Ils ont signé une convention avec l'Institut national du patrimoine, l'Université du Michigan. Pourquoi? Parce qu'ils ont, eux, des matériaux, ils ont des outils pour lire le sous-sol, et la transition est faite, pour lire le sous-sol tunisien. Et à Lambda, il y a 3 lambda, sous Lambda, comme à Perugia, comme à Athènes. Il y a une ville sous la ville. Et nous venons de découvrir une basilique souterraine intacte avec 50 tombes mosaïquées. C'est-à-dire des milliards d'euros. C'est-à-dire combien pourrait-on créer d'emplois à partir du patrimoine qui est un héritage. La langue française que je défends, c'est celle de Ketebessine, qui fait partie du plan de cette thèse, que je vais d'ailleurs au mois d'avril présenter de nouveau au Maroc. On m'a invité pour que je parle de cette thèse rééditée en Tunisie pour la première fois, parce que Ketebessine, que je n'arrête pas de lire, a employé une phrase que les francophones sauvages, donc faisons la différence entre les francophones, les Tunisiens francophones qui utilisent les langues du monde, l'anglais, l'arabe, le français, pour dire la Tunisie surtout, et ceux qu'on appelle, désolé pour l'expression, mais Tarek Jeloul est le premier arabe de service. On lui avait posé la question à la Manouba, Tarek Jeloul, vous êtes l'arabe de service. Il avait dit, puisqu'il en faut un, pourquoi pas moi? Parce que ça rapporte beaucoup d'argent, être arabe de service. Quand les Français ont besoin de 3 ou 4 noms, quand ils ont leurs invités, sauf qu'ils n'ont plus d'argent pour le livre, ils n'ont plus d'argent pour la lecture maintenant. Pour la foire du livre qui va avoir lieu bientôt, vous allez voir les invités, il n'y a pas d'invités. Pourtant, la France est l'invité d'honneur de cette session. Je vous épargne les détails. Donc la francophonie, je dirais, ou la langue française, est tunisienne. Et Ketebessine avait dit, cette citation n'est jamais citée, on la rencontre pas du tout. On rencontre la phrase « le français est un butin de guerre ». Non, gommez cette expression. Ça n'a aucun sens. Le français est un butin de guerre. C'est quoi ça? Ça ne ressemble pas à Ketebessine. Ketebessine a dit « je parle français mieux que les Français pour dire aux Français que je suis algérien ». Je vous demande gentiment de noter cette citation et de la dire, de l'utiliser
Parce que les jeunes d'aujourd'hui lisent, au contraire, ils lisent, mais ils lisent autre chose. Ils lisent autrement, et la transition est faite. Je vais vous parler d'une petite expérience à la faculté des lettres de Manouk, aujourd'hui, tout à l'heure. Donc la phrase est très simple, je parle français, mieux que les Français, pour dire aux Français que je ne suis pas français, que je suis algérien. Les Français ne la citent pas, cette phrase.